commerce. C'est un petit exercice d'application pour un petit peu montrer au travers de certains chiffres comment ça marche. Alors on vous dit, un fournisseur accepte le 12 mars, donc 12 mars que je vais appeler date d'équivalence, accepte le 12 mars, date d'équivalence, de remplacer 4 effets de remplacer 4 effets, donc je vous les donne, hein, 12 300 euros, 12 300 euros, échéance 27 mars, ensuite 14 200 euros, échéance 17 avril, ensuite 8 500 euros, échéance 8 mai, et enfin 9 600 euros, échéance 23 mai. Il décide de remplacer ces 4 effets par un effet unique, échéance 26 avril. Donc échéance 26 avril. Ok? Donc à la limite, on pourrait visualiser tout ça sur un axe. Donc sur un axe, on peut indiquer d'abord la date d'équivalence, le 12 mars. Oui, le 12 mars. Le premier effet, son échéance, c'est le 27 mars. Le montant, 12 300. Le deuxième effet, son échéance, 17 avril. Montant 14 200. Troisième effet, le 8 mai. Montant 8 500 euros, 8 500. Et enfin le dernier effet, le quatrième, 23 mai. Le montant 9 600 euros. Ça, ce sont mes 4 effets. On décide de les remplacer par un effet unique. Effet unique, de quelle valeur? On ne le sait pas. Il faut déterminer cette valeur, donc la valeur de l'effet de remplacement. Mais en revanche, nous avons la date d'équivalence, l'échéance, qui est le 26 avril. Donc l'effet de remplacement, c'est le 26 avril. Il se placera donc entre le 17 et le 8 mai. Alors, on va appliquer ce qu'on a dit précédemment. Premièrement, il va falloir calculer toutes ces durées entre le 12 mars et le 27 mars, entre le 12 mars et le 17 avril, entre le 12 mars et le 26 avril, entre le 12 mars, le 8 mai, entre le 12 mars et le 23 mai. Alors, je ne vais pas faire tous les calculs, je vais prendre les valeurs les unes après les autres, mais je vais simplement vous montrer comment on calcule la première échéance. Voyez, entre le 12 mars et le 27 mars, on fait date finale moins date initiale, autrement dit 27 moins 12, ce qui fait 15 jours. 15 jours, la durée, l'échéance du premier effet est de 15 jours. Ensuite, du 27 mars au 17 avril, on peut effectivement faire les calculs à part, et donc je vais vous écrire tout de suite les diverses réponses. Après avoir calculé, donc on a vu on peut calculer que le premier effet donc a une échéance de 15 jours, d'accord. Le suivant, donc échéance 17 avril, ça fait 36 jours. Le troisième, échéance 8 mai, ça fait 57 jours. Et échéance 23 mai, ça fait bien sûr 72 jours. Alors ici, il me reste à calculer celui dont l'échéance est le 26 avril, c'est-à-dire l'effet de remplacement, échéance 26 avril. Donc là on est au 17 avril, ça fait 36. Donc jusqu'au 26, il faut rajouter combien? 9 jours, ce qui fait tout simplement pour l'effet de remplacement 45 jours. Alors voilà ce qu'on va poser comme équation. On va poser l'équation suivante. On va écrire donc
le premier effet, donc on va écrire V moins V que multiplie, alors le taux était de combien? Je ne l'ai pas donné, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors le taux est de 11,2%. Bon, on va le mettre à 10%, donc ça fait que multiplie 0,1, que multiplie l'échéance, on a dit 45 jours, le tout divisé par 360. Donc ça, c'est la valeur actuelle de l'effet de remplacement. Et bien sûr, comme c'est un problème d'équivalence, cette valeur-là est nécessairement égale à la valeur actuelle des 4 effets qui vont effectivement être remplacés par ce seul effet V. Donc 12 300 moins 12 300 que multiplie 0,1, le taux, que multiplie l'échéance, la durée. La durée est de combien? 15 jours. Donc que multiplie 15 divisé par 360. Plus le deuxième effet, 14 200, moins l'échéance pour le second est de 36 jours, donc moins 14 200 multiplié par 0,1 qui multiplie 36 sur 360. Enfin, le troisième effet, 8500. Alors, est-ce qu'il y a de la place? Oui. 8500 moins 8500 que multiplie 0,1 que multiplie, attention, 57 sur 360. Et enfin, pour finir, je vais l'écrire juste en dessous. Enfin, pour finir, nous avons le dernier effet de combien? 9600. Donc 9600 moins 9600 que multiplie donc le taux, que multiplie la durée, 72 sur 360. Autrement dit, on va donc sommer ces 4 valeurs, 1, 2, 3, 4, ça nous donnera un nombre, je vous laisse le faire. À côté, comme tout à l'heure, vous mettez V en facteur et vous tapez V, facteur de 1 moins 0,1 que multiplie 45 sur 360. Autrement dit, vous tapez tout ça à la machine et vous divisez le membre de droite par le résultat trouvé à gauche et vous avez ainsi la valeur de l'effet de remplacement. Voilà qui complète la séquence sur l'escompte commercial.